Bien, le bonjour à tous. Voilà, donc Yaya206 du forum MUI France. Je vais vous faire une petite présentation du Xiaomi Mi 4 ou du Xiaomi Mi 4. Voilà, donc qui est arrivé assez récemment. J'ai utilisé pendant quelques jours afin de prendre un peu mes repères aussi. Voilà, je dis plus une présentation qu'un test qu'on n'arrive jamais à pousser au maximum pour vraiment faire un test réaliste. Donc ça serait une présentation avec quelques détails. Donc je remercie la boutique ebaigu.com qui nous a envoyé un modèle de façon à ce qu'on puisse tester la ROM avant de la mettre à disposition. Voilà, donc on va commencer par la boîte, hein. Donc une boîte Xiaomi, hein, comme d'habitude, en carton recyclé, donc avec le petit logo MUI dessus. Derrière, quelques spécifications, bien sûr, tout écrit en chinois, donc ça va pas être évident de tout vous dire, mais j'ai ma petite fiche à côté. Donc, on part donc sur un processeur Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz, 3 Go de RAM, un écran de 5 pouces IPS, donc un écran Sharp en protection Gorilla Glass 3, une résolution d'écran en 1920 par 1080, donc du Full HD, bien sûr, une batterie de 3000 mAh, donc ça pour l'autonomie c'est top, Android KitKat, en MUI V5 actuellement, MUI V6 va pas tarder, oui, les bêta-tests vont commencer à partir du 16 août, voilà, c'est annoncé à partir de samedi, MUI V6, tout le monde va la découvrir, ça va être un vrai bonheur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Voilà, on va continuer, donc je vais prendre la petite fiche, hein, ça sera plus simple, on repose la boîte. Donc, voilà, donc une dimension du téléphone, donc qui fait 139 mm de haut en bas, qui fait 68 mm de gauche à droite, qui fait 8,9 de devant à derrière. Voilà, on va prendre après en main. Donc le poids du téléphone 149 grammes. J'ai l'impression de rien avoir dans la main quand je le tiens. Donc voilà, il y a plus léger, mais c'est déjà un poids très correct. Une batterie de 3080 mAh qui supporte donc la charge rapide, donc soit charge normale en 9 volts 1,2 A ou bien en 5 volts 2 A. Donc voilà, j'ai pas encore testé la charge rapide, ça viendra. Donc le GPU c'était un Adreno 330 cadencé à 578 MHz. Voilà, 3 Go de RAM. Le modèle actuel est à 16 Go de ROM. Voilà, la version 64 Go n'est pas encore sortie, ça devrait pas tarder. Il n'existe que la version blanche pour le moment. La version noire devrait pas tarder à arriver non plus. On fera une petite vidéo de la version noire pour la présenter le moment venu. Ensuite, voilà, donc ce qui vous intéresse aussi, c'est les bandes fréquences. Donc là, actuellement, le seul modèle de Mi 4 qui est disponible est la version WCDMA. On n'a pas à se plaindre, d'habitude on est les derniers à être servis. La version 4G TDD LTE sera disponible en Chine à partir du mois de septembre, mais ne sera pas compatible avec l'Europe. La version européenne, la FDD LTE, devrait arriver, je dirais, entre septembre et décembre au maximum. Voilà, donc ceux qui sont patients, vous pouvez attendre. Sinon, la 3G, ça suffit largement, hein. De toute façon, 80% des gens n'utilisent pas leur 3G à 100% de son potentiel. Donc voilà, moi le premier, version 3G, ça me suffit largement. Donc sinon les bandes fréquences de WCDMA sont de 850, 900, 1900, 2100, donc il a toutes les bandes fréquences compatibles Europe. Pour la 2G, 850, 900, 1800, 1900, donc pareil, il y a toutes les bandes fréquences de la 2G, donc voilà, vous pouvez y aller en France, chez tous les opérateurs, la 3G fonctionnera sans problème. Ensuite, donc là, on va prendre la bête quand même dans les mains, oui, il faut quand même que je vous le fasse voir un petit peu, hein. Voilà la bête. Voilà la bête. Donc on va faire le tour du propriétaire, donc écran 5 pouces Sharp. Voilà, vous avez les boutons rétroéclairés en bas. Sur le dessous, vous avez le haut-parleur qui est ici. Vous avez la connectique micro USB. Sur le côté gauche, vous avez le petit rack pour la carte SIM. Donc ça y est, Xiaomi a enfin réfléchi et passe en micro SIM. Donc c'est de la micro SIM dedans, avec un petit rack tout en aluminium. De l'autre côté, vous avez le bouton power, le volume plus moins. Sur le dessus, vous avez la jack 3.5. Et ça, il y en a, ils savent pas ce que c'est. Mais c'est quoi ce truc qu'il y a là? C'est tout simplement le port infrarouge. Voilà, c'est tout simplement pour contrôler votre télécom, votre télé, ainsi de suite. J'ai testé sur ma TV Samsung, ça marche nickel, quoi. C'est drôlement rigolo. Mais l'application Xiaomi qui sera 100% compatible avec le port infrarouge, tout simplement sortira avec MUI 6. Donc bientôt, très très bientôt. Voilà, sinon vous avez donc le microphone qui est caché. Hop là, on va faire le tour. Qui est là, qui est dans le haut-parleur. Et ici, le réducteur de bruit.
Voilà, donc capteur de proximité, caméra avant de 8 mégapixels. Alors ça c'est sympa pour les fans du selfie. Hein. Voilà, donc là pour le selfie, vous avez une qualité d'image qui est vraiment irréprochable. Caméra arrière, 13 millions de pixels. Donc les deux caméras sont des caméras qui proviennent de chez Sony. Les deux sont en focale de 1,8. Voilà, et puis un beau petit flash LED, je vous éclaterai les yeux avec après. Ça flash bien, ça flash bien. Donc voilà, nous avons fait le tour du propriétaire. Bien sûr, nous attendons tous MUI 6 qui devrait pas tarder à arriver. L'équipe de bêta-testeur est prête. Si on allume la bête, je vais remettre le thème d'origine quand même. Hein, non, je vous laisse celui-là, voilà. Donc voilà, la petite MUI V5. Toi, il y a Facebook qui me notifie plein de choses. Hop là. Voilà, donc MUI V5 sur le Mi 4. On va aller voir tout de suite dans les paramètres. Voilà, tac. Donc on peut voir que c'est la ROM de MUI France, voilà, sur un Mi 4 4W, donc WCMA, version Android 4.4.4.4, c'est la dernière ROM MUI, donc la 4.8.8.8, quad-core 2,5 GHz, 3 Go de RAM, stockage 16 Go, mémoire disponible 581, je l'ai chargé, hein, j'ai une vidéo ainsi de suite pour tester, voilà. Donc il est assez chargé, j'aurai de la place plus tard. Ce qui vous intéresse bien sûr, c'est le AnTuTu. Donc le AnTuTu, j'en ai fait deux tout simplement. J'ai fait le AnTuTu V4 et le AnTuTu V5. J'ai les screenshots, ça ira plus vite. Hop là, tac, 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 tac. C'est que j'ai caché ma galerie, elle est là. Tac. Alors, on va aller dans les screenshots qui sont ici. Voilà, donc AnTuTu V4, je fais un 35 590. Voilà, j'avais pas optimisé la RAM ainsi de suite, donc je suis sûr qu'on dépasse largement les 36 000. Si on fait un AnTuTu V5 42 058, voilà, pareil, en optimisant sur la ROM officielle, sans traduction, j'avais dépassé les 43 000, mais il n'y avait aucune application installée. Donc voilà, donc des beaux scores. Je veux dire avec ça, le Candy Crush, vous le faites tourner les yeux fermés, quoi. Hein. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, j'avais fait un petit Nenamark, voilà, Nenamark qui est juste ici, tac, voilà, qui arrive à 59,3 FPS par seconde, enfin images par seconde. Voilà, c'est du Full HD, ça tourne, l'écran est vraiment magnifique. Il y a un truc que j'apprécie beaucoup sur ce téléphone. Je ferai une petite vidéo comparative après avec le OnePlus One, le Z5S, le Nexus 5. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le toucher de l'écran. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'ai un Xiaomi dans les mains, que ce soit le Mi 3 ou le Mi 4, le toucher de l'écran est vraiment terrible, quoi. Au niveau de la fluidité, tout ça, je trouve ça top. Ouais, il n'y a pas à dire, c'est top, quoi. Le toucher de l'écran est vraiment génial, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écoute un petit peu de musique? Allez, on va s'écouter un petit peu de musique, déjà. Et puis après, on se fera les tests d'écran et tout ça. Mais le son, franchement, il m'impressionne. Donc, on va se faire un petit peu de musique. On va monter le son. Hop là, voilà. Allez. Voilà, c'est propre, c'est... Oh, c'est un peu... Voilà, je sais pas si vous entendez bien sur la vidéo, mais le son est vraiment très propre. Ouais, j'avais dit que le OnePlus avait un très bon son propre ainsi de suite, mais il est beaucoup plus régulier sur le Mi 4. Et au niveau des basses, des aigus ainsi de suite, ouais. Là, ils ont fait fort. Mais par rapport au Mi 3, je dirais même bien au-dessus. Si on en prend une autre, allez. Pas celle-là, non. Pas ça, pas ça. Voilà, tac, celle-là. Ouais, c'est vraiment très propre. Ouais. J'ai écouté plusieurs musiques dessus, comme ça, sans casque, sans rien, c'est vraiment très propre. Au casque, bon, il n'y a aucun problème, mais c'est 100 fois mieux, vraiment, par rapport à d'autres smartphones. Voilà, bon, il a des défauts, hein, quand même, ce Mi 4, hein, je vais revenir après dessus. Mais au niveau musique, ouais, c'est vraiment très propre, le son est pur et vraiment net au niveau des basses, des aigus, des médiums, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, rien à dire là-dessus.
franchement, chapeau, chapeau. On va regarder un petit peu les vidéos aussi. Donc, vidéo. Bon, avec un écran Sharp, ainsi de suite, le hardware qu'ils mettent dedans, donc lecteur vidéo, mes vidéos, mes movies, voilà. Donc j'ai mis tout simplement, je vais pas laisser trop longtemps parce que sinon YouTube ils vont me taper sur les doigts. Et voilà. Donc ça c'est du 720p. J'avais pas sous la main 1080, mais là on peut y aller. Hein, c'est vraiment net. Bon, il y a le reflet de ma cuisine autour, mais le son est top pour une vidéo. Enfin, franchement, voilà, je sais pas si je peux essayer. Hop, on va essayer. Allez, je sais pas s'il va me faire un focus le Nexus 5, mais voilà, c'est vraiment nickel quoi. C'est vraiment top. Et puis après, tout simplement, j'avais pris un DivX comme ça pour essayer. Donc en 730 MO, rien d'extraordinaire, mais rien que comme ça, la vidéo est déjà top quoi. Il s'approche doucement, tout doucement de Petite Sœur et de Mère Castor. Voilà, même juste avec un simple DivX, l'image est vraiment top quoi. Le son est vraiment génial. Voilà, donc pour les vidéos, pour regarder vos petits films, quand vous êtes dans le train ou quoi que ce soit, c'est vraiment génial. On va se faire donc une chose que je sais que beaucoup aiment bien, même si voilà, ça critique derrière, ainsi de suite. Voilà, on va se faire un petit screen test. Alors attendez, on va revenir au début. Ah bah zut alors, allez, reviens. Hop, hop, hop. Voilà. Donc pour voir les blancs du téléphone, ainsi de suite, les noirs. Alors j'ai pas poussé le luminosité à fond, sinon c'est vrai que ça fait très mal aux yeux. Mais les blancs sont je dirais pas aussi blancs que la coque, mais pas loin quoi. C'est assez propre, assez net. Je dirais oui, c'est vrai. Par rapport à la Mi Pad qui a tendance à tirer un peu plus sur le gris, là c'est quand même beaucoup plus net. Voilà, les noirs sont très profonds. On a l'impression que l'écran est complètement éteint. Le gris, le rouge qui pète pas mal. Le vert. Alors, par contre, la définition sur la vidéo, il est beaucoup plus vert pistache par rapport à sur la vidéo. Donc, on verra le résultat plus tard. Le bleu. Donc là, c'est nickel. Hop, voilà. Là, c'est gris et blanc. Voilà, c'est. Donc là, on peut voir, ça part bien du blanc, ça arrive bien au noir profond. Non, là, ils ont fait fort au niveau de l'écran, ils ont vraiment fait fort chez Xiaomi. Bon, comme le Mi 3, à chaque fois, ils arrivent à faire des trucs... Voilà, ils sont très bons quand même, il n'y a pas à dire. C'est du haut de gamme, c'est du haut de gamme. Voilà, Z-Device, voilà, on va voir tout ce qu'il y a dans la bête. Tac. Donc bien sûr, bah, caméra avant, caméra secondaire, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Ouais, voilà, il y a accéléromètre. Hop. Ça gigote bien dans tous les sens, c'est bon, ça fonctionne. Le compas, hop, l'aiguille me chope bien le nord. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de FM par contre dessus. Ça, voilà, il y en a qui aiment bien écouter leur petite radio sur les téléphones. Ça sera un petit moins, mais bon. Voilà, sinon, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Mais ça, vous découvrirez par vous-même lorsque vous l'aurez dans les mains. Voilà ce que je disais, regardez la prise en main. La prise en main du Mi 4. Tout simplement, voilà, une main. J'ai pas non plus des mains de géant, comme certains peuvent le dire. Mais là, avec le pouce, on va à tous les coins. Tout ça, ils ont vraiment réduit les bords par rapport au Mi 3, réduit la hauteur. C'est l'esthétique, bon, voilà. Certains aimeront, d'autres aimeront moins. Le design du Mi 3 était quand même particulier. C'est vrai que ça lui donnait un petit côté... je dirais, qui différenciait des autres smartphones. Là, on se rapproche plus de la gamme actuelle, mais voilà, ça fait son truc avec le contour tout en aluminium. Ça, c'est génial. Ah oui, il y a Monsieur Zinzin qui m'avait parlé de la LED de notification. Alors, c'est vrai que j'avoue, sur la version blanche, on la voit pas des masses.
On la voit pas des masses. Allez, ici, en bas, sous le petit truc. Mais comment je pourrais faire pour la faire? Ouais, il faudrait que j'ai de quoi charger. Bon, enfin bref, vous me croirez sur parole. Voilà, c'est... On reçoit bien les notifications. La LED est ici. On peut pas dire qu'on la voit super bien. Mais c'est vrai qu'en plein soleil, non, on la voit pas. Ça, j'avoue. Mais sinon, dès l'instant où on est à pénombre ou en intérieur, on voit bien la LED notification. On peut changer les couleurs et ainsi de suite. Alors, on va aller chercher ces couleurs de LED de notification. Hein. Ah, c'est easy à retrouver. Mais il y a tellement de menus là-dedans aussi. Hein. Dans la V6, en fait, ils vont vous faire juste un bouton, paramètres, et il n'y aura rien dedans. Ce sera beaucoup plus simple. Donc la notification est activée. Donc les notifications, ben voilà, vous pouvez régler la couleur, hein, rouge, jaune, vert, ainsi de suite. Les appels, pareil, toutes les couleurs, ou bien les messages, toutes les couleurs. Donc voilà, j'ai mis une couleur différente à chaque notification, ça permet, dans le noir, quand on la voit, de savoir ce qu'on a reçu. Voilà. Donc ensuite, l'appareil photo. Donc on va aller voir la bébête. Donc l'appareil photo, bah, c'est l'appareil photo Xiaomi, hein, tout simplement. Donc avec pas mal de paramètres, voilà. Donc là j'étais en mode avancé, je vais repasser en mode simple. Voilà, hop. Pourquoi tu... Voilà. Donc en mode simple, vous avez tout simplement, vous pouvez faire les panoramas, différents filtres, l'HDR, le mode rafale, refocus et les paramètres. Donc dans les paramètres, j'aimerais bien que tu te mettes en luminosité. Ah là 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 là, voilà, qu'on y voie quelque chose quand même. C'est pas vrai. Ah non, il repasse automatiquement. Bon, peut-être un petit bug sur la ROM. Donc, image en 4 tiers, on peut mettre en 16 neuvième. Voilà. Et je fais ça, m'intrigue quand même. Ça, j'avais coupé la luminosité auto et elle est revenue. Non, pourtant, elle n'y est pas. Donc, c'est bien dans l'appareil photo que ça gère l'affichage comme ça. Bon, bah tant pis, on va faire avec. Voilà. Automatiquement, il repasse qualité d'image, donc fine, on peut mettre en très fine. Voilà, là c'est vraiment les réglages basiques du mode simple, mais on peut passer en paramètres avancés. Tac. Voilà. Et là, vous avez toutes les options. Il y en a beaucoup plus. Voilà, donc on peut régler donc en 13 millions de pixels maximum. Très fine, voilà. Le redatage, paramètres d'exposition, anti-bande noire, contraste, saturation, finesse, détection des visages. Voilà, donc là il y a vraiment la totalité. On va passer sur la caméra. Donc hop, le petit switch en haut. Tuc. Voilà, paramètres de la caméra. Alors, c'est ici. Hop là. Voilà, donc vous pouvez filmer jusqu'en 4K, 1080, 720p, 480p. C'est déjà pas mal. En HDR, voilà, hop, normal, cible rapide, cible lente. Voilà, c'est vraiment complet au niveau des options. On va repasser sur l'appareil photo. Alors, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai juste fait quelques photos. Mais on va se prendre une, on va se prendre, allez, on va se prendre le MeToo. Allez, la mascotte. Alors, par contre, sur le Mi 4, sur la ROM, il y a le suivi des objets en mouvement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez l'activer, voilà, hop. Vous pouvez monter la vitesse, enfin, voilà, il y a tous les réglages qui se font. Ils ont rajouté quelques options quand même, c'est vraiment pas mal. Hop. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Voilà le MeToo. Puis là, bon, bah, voilà, essayez pas discuter, c'est de l'appareil photo. Voilà, c'est pas du réflexe non plus. Hein, faut pas. Je pense à Yanaël là, qui voudrait un appareil réflexe qui fait vidéo 4K, stabilisateur avec support AMOLED et tout le bordel. Hein, mais non, voilà, ça marche très bien, ça fait des belles photos, ça. Mais faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Allez, on va se faire une petite vidéo, met tout. Hop, c'est parti. On va. Hop. Allez. Voilà. Voilà, donc si on va voir la petite vidéo, tac. Hop. Allez. Voilà. Voilà, c'est relativement propre. On va aller voir dans la galerie, j'avais fait quelques photos, tac, tac.
Alors, hop, image locale. Photo. ATD. Tac. Ah là, au boulot, j'avais été amusé à prendre le chat du travail. Donc voilà, en extérieur, c'était relativement propre. Là, un peu plus loin. Et si on zoome, bah voilà, c'est... Voilà. C'est Charlotte. C'est le chat de la cuisine où je bosse. Voilà, donc ouais, voilà, si... Ça, c'est son copain. Voilà. J'ai été... Ouais. Par rapport au Mi 3 que j'ai eu dans les mains, que j'avais pu tester au niveau photo et tout ça, je trouve que le Mi 4 est quand même... Ouais, ils ont quand même corrigé au niveau à ce sujet-là, quoi. C'est quand même le truc qui fait le plus, c'est l'appareil photo qui est quand même une gamme au-dessus par rapport au Mi 3. Ça, on peut pas dire le contraire, je pense que Minux vous le confirmera aussi. Ils ont quand même corrigé énormément de trucs à ce sujet-là. Donc ça, voilà, c'est déjà le point positif. Qu'est-ce que j'ai oublié, hein? Dites-moi. Oh, j'avais testé une application infrarouge qui m'a bien reconnu ma télécommande Samsung. Ça y a pas eu de souci, ça a marché nickel. Donc je m'étais amusé à faire rager un peu ma femme en changeant de chaîne sans toucher la télécommande. C'était sympa. Voilà, donc ça viendra avec la V6. Hein, on aura tout ce qu'il faut dessus à ce moment-là. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'aurais oublié? Dites-moi. Il y a une mouche qui vient m'attaquer. Nom de bleu. Touche pas à mon Mi 4, toi. Voilà. Elle m'a perturbé. Je suis tout perdu maintenant. Nom de Dieu. Voilà. Je sais plus ce que j'ai oublié. Bon, bien sûr, vous pourrez installer toutes les applications que vous voulez. Vous voyez, moi j'ai mis mon petit bordel. Ah si, j'ai dit que je vous éclaterais les yeux avec la torche. Voilà. Je peux vous dire que ouais, la nuit, ça flash bien, quoi. C'est même un petit point. Pour moi, c'est important. Parce que le soir, j'aime bien j'éteins la lumière, je me couche avec ma petite torche. Enfin, voilà, je vous raconte ma life, mais c'est pas grave. Et le OnePlus One a une torche qui flash beaucoup moins que le Mi 4. Et ça j'apprécie quand même. C'est un détail dans la journée, mais ça sert quand même. Voilà. Sinon, on va retrouver toutes les applications que Xiaomi avec le centre de sécurité, donc avec pour nettoyer le nettoyeur de fichiers, bien sûr. Voilà, ça tout le monde, tous les muistes connaissent. Moniteur 3G pour gérer votre forfait, pour éviter les dépassements. La liste noire, si vous voulez bloquer votre patron pour pas qu'il vienne vous emmerder. Voilà, la puissance. Alors ça c'est pareil, la puissance, voilà. Il y a différents modes de puissance. Donc là, non, c'est pas là-dessus, mais c'est pas grave. Mais quand on fait un test en Bluetooth, on pense à mettre le mode, enfin la ROM MUI en mode performance. Au moins on atteint des scores qui sont viables, pas des scores pourris. Et ça, il y en a, ils savent pas. Moi, je sais pas. Vous avez un antivirus intégré, donc voilà, ça sert, mais bon. Personnellement, j'en ai jamais eu l'utilité, mais voilà. Et les droits. Voilà, donc vous pouvez autoriser les applications à démarrer automatiquement avec le téléphone, gérer les droits route. Voilà, les ROM MUI développeurs sont déjà pré-routés, donc ça c'est... Eh mais elle m'attaque celle-là, hein. Il y en a une dans la maison, mais elle est là, hein. Saloperie de mouche. Voilà, ensuite, bien sûr, le lecteur musique, l'application thème, voilà, qui est tout en chinois, mais ça c'est normal, on va régler ça tout de suite. Hop là. Tac. Application. C'est un petit bug sur la V5 qui dure depuis des mois et des mois. Et je sais pas si un jour ils vont nous la corriger. Peut-être sur la V6, hein, on va espérer. Mais l'application thème passe en chinois régulièrement. Donc il suffit de finir l'application, tac, et logiquement, je dis bien logiquement, parce qu'avec la chance que j'ai, ça va pas fonctionner, ça fonctionne pas. Application, tac, encore d'exécution, elle est où? Elle est pas là. Et ben vous voyez, sur le Mi 4, je vais pas y arriver. On dit à tout le monde, il faut faire ça, on le répète 100 fois par semaine, mais... Elle est où? Application thème. Youhou, fifi. Elle est là. Effacer les données. Oui. Terminer l'application. Ok, j'avais oublié d'effacer les données. Boulet, voilà. Boulet. Tac, thème. Et voilà, elle est en français. Ah, c'est beau quand même. Voilà, où là vous avez tous les thèmes, hein, donc sélectionnés, les plus populaires. Donc vous avez les thèmes gratuits aussi, beaucoup les cherchent, les trouvent pas. On va baisser un peu la luminosité, parce que là je suis en train de vous éclater les yeux. Tac. Voilà, vous avez tous les thèmes gratuits. Bon, alors il y en a. Hein,
On va pas aller jusqu'en bas parce que demain on y est encore. Et les thèmes locaux. Voilà, moi j'ai que le thème par défaut actuellement. Voilà, le téléphone est tout neuf, hein, j'ai rien ajouté dessus. Puis je suis pas fan des thèmes, donc voilà. Par catégorie, vous pouvez éditer chaque partie du thème. Donc ça, pour les muistes, tout le monde connaît, hein, c'est typique de la ROM MUI. Personnalisation à gogo. Voilà, donc on a fait le tour, hein, je pense, pas mal de choses. Ah, le GPS, je vous ai fait un petit screenshot, hein, parce que j'avais pas envie de sortir, il fait un peu froid ce matin. Donc je vous ai fait un petit screenshot du GPS avec CPU, avec Z-Device, voilà, en quelques secondes, ça a fait plouf. C'est voilà, bon, c'est du Xiaomi, c'est du Snapdragon, je sais plus, il n'y a même pas besoin de le tester, quoi, c'est sûr que ça fonctionne à 200%, quoi. En quelques secondes, sur le balcon, un peu à l'abri, voilà, il m'en a chopé 7 dans le verre, et puis plein d'autres derrière en secours. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci, GPS, ça fonctionne. Voilà. Oh ouais, allez, on va faire une petite caméra frontale, hop là. Voilà, comme ça vous pouvez voir le Nexus 5 qui est en train de vous filmer. Et si... Hop. Allez, on va se prendre une petite photo aussi. Et puis là on voit que c'est du 8 mégapixels quoi. 8 mégapixels, ça passe nickel. La mouche, dégage. Voilà, messieurs, dames. Donc je pense que j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour de ce Xiaomi Mi 4. Les coques des corps derrière viendront. Je ne sais pas comment on décrochera celle-là. J'ai pas voulu forcer, mais il n'y a aucun endroit où on peut la choper. Donc je pense qu'il y aura une technique spécifique pour décrocher la coque derrière pour la changer. Sinon, bah voilà, donc un très beau téléphone, prise en main géniale. La taille est vraiment top, borderless. Les moins, je dirais, bah, comme beaucoup, c'est vrai que j'apprécie aussi les batteries amovibles pour quand ça commence à vieillir ou que ce soit. Apparemment, elles seraient remplaçables quand même, mais en perdant la garantie. Bon, au bout d'un an, la batterie est morte, on peut se permettre de la changer. Les moins, pas de carte SD. Je sais que ça, beaucoup y tiennent. Mais bon, il y a la version 64 Go qui va arriver. Je pense qu'il faut déjà y aller quoi, pour se blinder à 64 Go. Moi, personnellement, la version 16 me suffit largement. Quoi. J'ai pas besoin de plus. Mais voilà, version 64 Go pour ceux qui veulent la plus grosse, et ben voilà, ça ira très bien. Les moins, pour moi, la couleur blanche, j'apprécie pas trop. J'attends impatiemment la couleur noire. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute. Mais si tu regardes quand même drôlement bien fini. Allez, fais-moi une petite mise au point, voilà. Il est drôlement bien fini. Donc même en blanc, je veux dire, il claque, quoi. J'adore justement la petite grille au niveau du haut-parleur. Hein, en métal. Ça, je trouve ça génial. Voilà, donc après, c'est un beau téléphone. C'est du Xiaomi. Hein. Ils ont beaucoup amélioré par rapport au Mi 3. Ça, pour moi personnellement, hein, je donne mon avis personnel. Ce sera peut-être pas l'avis de tout le monde, mais par rapport au Mi 3, ils ont énormément amélioré au niveau qualité et design. Donc voilà, pour moi c'est du plus. Et vous pouvez retrouver ce téléphone donc sur la boutique ebaigu.com, sur la boutique lentine.fr. Et voilà, à des prix plus que corrects. Et lâchez-vous, faites péter la carte bleue. Allez, je vous dis à bientôt. Puis je vais vous faire un petit test pour comparer esthétiquement. Hein. Je vais pas pousser dans le hardware esthétiquement avec le OnePlus One, le Z5S, le Nexus 5 et le Z5S Mini. Voilà, bon, je vous dis à bientôt sur la chaîne MUI France et puis sur le forum, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous retrouver et poser vos questions. On est toujours là pour y répondre, pour vous aider le mieux possible. Allez, ciao, bonne fin de journée. Ciao.